ça fait 4 ans que vous connaissez la chaîne YouTube Barbecue Way of Life. Ça fait 4 ans qu'on tourne dans ce décor, cet environnement. Il était temps de passer à la vitesse supérieure et de changer un petit peu cette cuisine d'été. Donc en fin de vidéo, je vous explique tout le projet, tout le nouveau projet. Alors déjà, la première nécessité, c'était de refaire le sol. Et pour pouvoir traiter le sol, il a fallu enlever l'ancienne cuisine. Alors la première chose à faire, c'est de couper l'eau et l'électricité. C'est quand même hyper important pour la sécurité. Une fois que c'est fait, on a enlevé les portes. Ces portes qui étaient faites en red cedar, la même matière que les murs. On a également dévissé toute la partie en polyray. Il y avait des éléments, ce qu'on appelle des fillers en termes de cuisine. Il a fallu dévisser tous ces fillers que moi j'avais fait en polyray de récupération. Une fois que c'était fait, il a fallu dévisser l'évacuation de l'évier. Il a fallu désolidariser le plan de travail des montants. Ensuite, le plan de travail, on l'a sorti à plusieurs. Et puis derrière, on a défait les montants, on a nettoyé tout ça, de manière à avoir un sol qui était complètement propre et complètement dégagé. Ça, c'était une étape quand même relativement simple, ça nous a pas pris beaucoup de temps. L'étape d'après, c'était le sol. Le sol que vous voyez ici. Le problème, c'est que c'était une chape brute sur lequel moi j'avais fait une peinture. Alors, je l'avais déjà peint 2 fois, ça s'écaillait, c'était pas terrible, c'était pas de niveau, j'avais des problèmes quand je bougeais les barbecues dessus. Pour refaire ce sol, la première étape, c'est de passer ce qu'on appelle un primaire d'accrochage. C'est ce qui va vous permettre de faire en sorte que tout ce que vous allez mettre derrière va accrocher dessus. Donc en fait, on n'a pas enlevé la peinture, on a passé ce primaire d'accrochage. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle un ragréage auto-lissant. Ça a rattrapé pas tous les niveaux, mais ça a rattrapé quand même un certain nombre de niveaux, et c'était surtout assez lisse, ce qui me préparait quand même bien le sol pour le carrelage. Alors, poser le carrelage, moi je déteste ça. En plus, on a fait ça par des chaleurs infernales. Donc on a arrosé régulièrement parce que la colle prenait très vite. Double encollage parce que c'est du carreau de 80 cm. On a fait une baguette de finition en quart de rond pour que les roues des barbecues puissent passer facilement dans la cuisine d'été. Donc voilà, on a laissé des joints de 4 mm. Ensuite vient l'étape des joints que je déteste également. J'ai fait du joint assez liquide, pareil humidifié quand même assez régulièrement. J'ai passé ça avec une raclette. Le joint, il faut quand même bien le mettre pour pas que ça fissure, faut pas que ça bulle. On est plutôt content du résultat au niveau des joints, on trouve ça assez joli, on a choisi une couleur qui nous plaît bien. Une fois que tout ça a été fait, l'idée quand même, c'était que ce carrelage-là soit de niveau avec le reste, avec les terrasses, justement pour pouvoir manipuler les différents barbecues. C'est là que c'est devenu compliqué, puisque on a démonté toutes nos terrasses. Alors, faut dévisser les anciennes lames d'IP, et en plus j'ai 2 terrasses qui datent un petit peu, qui sont pas de la même époque. Quand on a démonté la première terrasse, on s'est aperçu que toute la structure en dessous était en pas très bon état, donc finalement on a décidé, c'est toujours comme ça sur les chantiers, hein, c'est quand vous démontez que vous vous apercevez d'un certain nombre de choses. Donc là on a décidé de refaire toute la structure d'une partie de la terrasse. Donc voilà, commande de bois, on a refait la structure à l'identique, on a enlevé l'ancienne structure, on a posé la nouvelle structure. Et puis finalement, comme les lames étaient défaites, ma chère et tendre épouse s'est dit tiens, pourquoi pas les poncer. Donc elle a passé je sais pas combien de jours, presque 4 ou 5 jours à poncer toutes les lames qu'on avait finalement enlevées. Donc finalement on va les laisser griser, mais elle les a quand même poncées, ce qui a permis d'enlever l'ancien saturateur. Et puis on a reposé ça avec des nouvelles vis. On s'est dit tant qu'à faire, on met des nouvelles vis. Alors quand vous faites de la terrasse en IP, on a mis des vis inox. Vis inox traité M4, si je dis pas de bêtises, M4, ils sont en plus traités pour le sel. Donc ensuite on a tout remonté la structure de la terrasse, on a tout revissé et en fait on a réussi à avoir, vous le voyez en image, on a réussi à avoir quand même des niveaux qui étaient hyper cohérents entre les margelles de la piscine, la nouvelle terrasse de la cuisine d'été et ma structure bois. Finalement on était tout de niveau, donc hyper content puisque finalement ça va être beaucoup plus simple de circuler ici et de manipuler les différents barbecues. Donc une fois que tous les sols étaient traités, on a décidé de refaire également les murs. Donc c'était important pour nous de poncer tous ces murs parce que effectivement j'avais des traces de l'ancienne cuisine. Bien entendu on a enlevé les lettres Barbecue Way of Life, on les a repositionnées ensuite derrière. De manière à faire un travail propre, et donc on a saturé en une couche. On aurait pu passer 2 couches, mais finalement on a mis une couche pour garder une teinte un petit peu claire, un petit peu plus claire que ce qu'il y avait avant. Sinon tout est traité, donc les murs sont traités, le sol est traité. Et maintenant est venu le temps de vous parler du nouveau projet. Il y a 2 choses importantes à connaître dans ce nouveau projet. Un partenaire qui s'appelle Au Feu Cuisine, dirigé par Quentin. C'est Quentin qui va venir nous poser cette nouvelle cuisine. Alors c'est très bien parce que c'est une cuisine française. Dans le prochain épisode, quand vous verrez la pose de cette cuisine, vous verrez tous les éléments techniques. Mais globalement, et je vous mets en plus ces images derrière, là, dans le fond,
Il y aura 3 éléments. Donc un premier élément, vous verrez un évier avec robinetterie, distributeur de savon. Un autre élément, donc un barbecue intégré, on va y revenir juste après. Et puis un troisième élément qui va être la bouteille de gaz pour le barbecue dont on vous parlera après. Et puis là ici devant, on va avoir un comptoir, donc pareil en 3 éléments avec plan de travail. Et au milieu, un frigo, de manière à pouvoir positionner les boissons fraîches ou autre chose. Donc, ce qui veut dire qu'on va devoir refaire une petite partie électrique ici pour avoir une alimentation électrique. Et vous allez voir au niveau des matériaux, c'est hyper qualitatif. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'aluminium. Vous allez voir, il n'y a que des éléments qui sont complètement résistants aux intempéries. Donc, dans l'ancienne cuisine d'été, il y avait un barbecue Weber qui n'est pas forcément quelque chose de super intégrable. Donc, pendant un an, avec Laurent, on a un peu fait des recherches. Déjà, petit 1, quel était le meilleur barbecue gaz au monde. Et on voulait quelque chose d'intégrable. Et on est tombé sur la marque de référence. Donc, cette marque, c'est Napoléon. Et Napoléon, ils font des barbecues haut de gamme assez impressionnants. On aura l'occasion de vous en parler. Et là, on va intégrer un barbecue intégrable qui s'appelle le Napoléon Prestige Pro 500. Une bête de course, vous allez voir ça, c'est impressionnant. Les boutons s'allument, il y a un détecteur de présence avec le logo qui vient au sol. Les brûleurs sont extraordinaires puisqu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Vous allez voir un petit peu les grilles, à quoi ça ressemble, mais c'est du costaud. Vous allez voir qu'il y a une partie infrarouge qui va permettre de faire des grillades exceptionnelles. Et puis vous allez voir la qualité du matériel, c'est quand même relativement impressionnant. Par contre, sur ce barbecue-là, il faut une alimentation électrique. Donc on aura également une alimentation électrique qui va venir derrière le barbecue. La bouteille gaz, elle ne peut pas être positionnée sous le barbecue parce que c'est interdit. Elle va être positionnée donc sur la droite, d'où le troisième élément derrière. Dans le prochain épisode, on va tourner le montage de cette cuisine d'été et l'intégration du barbecue et on vous explique tout ça en détail. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire et on s'abonne.